Voici la vraie illustration de ce que Coman a fait par rapport au cas Suarez. Bonjour la famille, j'espère que vous allez tous très bien. Moi c'est Nick, le Catalan sur votre écran. Alors, j'ai pas voulu faire une vidéo hier soir. Vous savez tous, le Barça a perdu hier. Et j'ai dit que je faisais pas un débrief à chaud sur ce match-là. Je voulais me poser calmement, relaxer, penser à autre chose que ce match contre l'Atlético de Madrid. Et puis je me suis dit, bon, je vais faire une analyse tactique le lendemain. Bon voilà, on va parler aujourd'hui de qu'est-ce qui n'a pas marché côté Barça, qu'est-ce qu'il faut revoir. Et puis bon. Yeah. Alors cette défaite du Barça là, dommage, mais on s'y habitue. Je vais mettre la statistique sur l'écran. Le Barça sur ses 6 derniers matchs, c'était une seule victoire et c'était la victoire contre Levante. À part cela, voilà, c'est des matchs nuls, c'est des défaites, c'est des défaites avec aucun fond de jeu. Et voilà, on commence à s'y habituer. C'est très dommage pour un supporter barcelonais de s'habituer à ce genre de défaite là. Mais qu'est-ce que vous voulez avec Joan Laporta qui décide de garder Ronald Koeman jusqu'à la fin de la saison, qui décide de lui laisser encore une chance. Ça parle de 3 matchs selon Sport. Je ne veux même plus entendre ça. Bah voilà, si vous le gardez, dites-le nous, Joan Laporta. Ne donnez pas des informations au compte-gouttes. Et puis, on ne va pas s'en rendre compte à la fin de la saison. Ronald Koeman est toujours là au FC Barcelone. Donc, franchement, moi, je me dis, si on veut garder Koeman, bah, gardez-le. Puis, voilà, on va devoir payer les conséquences. De toute façon, on reste supporter catalan. Qu'est-ce que vous voulez? Alors, si tu n'as pas suivi le match, que je te mets les statistiques de ce match-là en face de toi et puis j'enlève le scoreboard, tu vas penser que le Barça a tapé l'Atlético de Madrid parce que tu vas voir quoi? Tu vas voir la possession 71% côté Barça, 29% côté Atlético de Madrid. Mais après, lorsque tu vas voir par exemple le nombre de tirs cadrés qui est de 3 tirs cadrés pour l'Atlético de Madrid et 2 tirs cadrés côté Barça, ça va te faire poser des questions parce que tu vas te dire mais 71% de possession plus 9 tirs. Mais avec 2 tirs cadrés, c'est bizarre. Contre de l'autre côté, 29% de possession, 6 tirs, mais 3 tirs cadrés. Voilà. Ils ont moins le ballon, mais ils ont plus de chances que nous, plus de chances concrètes. Et ça se voit même par rapport aux XGs que je vais mettre sur l'écran, par rapport aux expected goals. On est sur un Barça qui a mis le pied sur le ballon, du moins, qui a essayé de mettre le pied sur le ballon, mais qui n'a pas été concret, qui n'a pas eu de chance. Est-ce que c'est parce que notre attaque n'est pas bonne? Est-ce que c'est parce que la défense de l'Atlético de Madrid est trop bonne pour nous? Ou est-ce que c'est parce que, tout simplement, le Barça, offensivement, c'est nul? Voilà, moi je pense que c'est la troisième option. Je pense que le Barça est très nul offensivement. Et ça part du coaching, ça part de ce que le coach propose, ça part de ce que les gars travaillent à l'entraînement. Parce que tu ne peux pas me dire que prendre le temps de préparer ce match-là contre l'Atlético de Madrid et puis sortir un match où on n'a aucune chance qui est créée, à part un tir foireux de Coutinho, à part une reprise bizarre encore de Coutinho. Voilà, c'est très dommage. C'était une purge, il n'y avait rien dans ce jeu-là pour le Barça. Donc, si on parle du côté offensif de ce match-là, le Barça n'a rien proposé. Et moi, je me dis quoi? C'est pas parce que le Barça est nul, c'est pas parce qu'il n'y a pas de qualité au Barça. On a vu récemment Rennes qui vient de taper le Paris Saint-Germain. Bon, ça veut dire que je fais cette vidéo ce matin. Rennes qui tape le Paris Saint-Germain. Donc, voilà. Est-ce que ça veut dire que Rennes est plus fort que le Barça? Rennes a plus de qualité que le Barça? Non, je pense que c'est faux. Il faut arrêter de dire, monsieur Koeman, que voilà, le Barça n'a pas de qualité. Le Barça, on n'a pas de qualité offensive. On attend les blessés, on attend les blessés. Parce que même avec ces blessés-là, bah, derrière, ça ne sera pas solide du tout. Parce qu'on a une très pauvre animation défensive. Et puis parce que dans les transitions défensives, c'est nul. Voilà, c'est deux choses distinctes si vous ne le savez pas. Et le Barça a sombré dans ces deux compartiments-là contre l'Atlético de Madrid. Et c'est ce qui a fait que le Barça a perdu ce match. Si on retire le fait que, voilà, offensivement, on n'a pu créer quoi que ce soit. Normalement, si on ne peut pas créer quoi que ce soit, mais qu'on est solide derrière, ça voudrait dire que le match finit 0-0. Mais on a été très nul derrière. Et voilà, ils ont concrétisé. Donc, quand je parle d'animation défensive et de transition défensive, je vais vous expliquer de quoi je parle. Comme transition défensive, les gars, sur le premier but, on voit Nico Gonzalez qui perd son marquage. Je vais vous afficher les images pour que vous compreniez de quoi je parle. Nico Gonzalez qui perd son marquage. Ok, il n'y a pas de problème. C'est un jeune. Il est en train d'apprendre. Voilà, ça va très vite pour lui. C'est pas le niveau de la B. C'est pas le niveau de la juvénile A. Mais bon, Nico Gonzalez, il a l'habitude de faire de bons matchs. Mais là, il perd son marquage. Il le suit à reculons. Plutôt d'un coup, voilà, comment il s'appelle là, Lemar, si je ne me trompe pas, qui voit l'espace et puis qui commence à sprinter. Et l'espace est déjà laissé par qui? L'espace est laissé par Araujo, qui je pense était un peu trop monté. Alors après, pour moi, il y a un manque de communication dans la défense parce que je pense que Piqué doit réagir vite. Soit il anticipe
sur Lemar, soit il dit à Nico Gonzalez de continuer à faire le press. Mais bon, moi je pense que là c'était un peu trop, c'était déjà perdu. Du coup, il fallait que Piqué vienne défendre sur Lemar pour essayer de limiter en fait les dommages. Donc voilà, on ne peut pas pointer du doigt Nico Gonzalez pour dire que voilà, si on prend ce but, c'est ta faute. Mais vu que là, il y a Araujo qui est en problème, il y a Nico Gonzalez qui est en problème, il y a Piqué qui fait le mauvais choix. On va parler de transition défensive, on va se dire que voilà, toute la défense a été à la ramasse. Araujo, Piqué, voilà, tout le monde a été à la ramasse et c'est pas forcément Nico Gonzalez sur l'erreur là, c'est plutôt toute la défense. Donc je parle de transition défensive. Donc je me demande alors, qu'est-ce que les gars travaillent à l'entraînement? Est-ce que Coman prend le temps de travailler les transitions défensives avec le gars ou bien est-ce que c'est parce que les gars ne veulent pas écouter Coman? Mais il y a quelque chose qui ne marche pas. Je vais regrouper les transitions défensives dans cette partie-là. Voilà, donc si vous voyez, je vais parler de la 65e minute. Il y a encore Piqué et Araujo qui se retrouvent sur le même joueur qui laisse beaucoup d'espace derrière eux. Et l'espace laissé là-bas, voilà, ça donne un très gros boulevard au petit, comment il s'appelle, à Joao Félix pour avoir un shoot en fait sur Ter Stegen. Et c'est parce qu'il est un peu trop pressé. Il est lui aussi un jeune, donc il est un peu trop pressé. Mais si tu as un finisseur là, un Cristiano Ronaldo, je sais pas, un Léo, voilà, ça c'est un but, c'est un but. On voit aussi Busquets sur la transition défensive qui est ultra lent et ça nous montre en fait les limites de notre Sergio Busquets. Et les gars, quand je dis que Busquets est lent sur les transitions défensives, je vois souvent des gens venir en commentaire me dire non, faut pas cracher sur Busquets. J'ai l'impression que vous comprenez pas ce que je dis, j'ai l'impression que vous faites exprès ou bien juste vous avez pas trop d'intelligence parce que j'ai pas dit que Busquets est nul, je dis que sur la transition défensive, Busquets, ça va pas. Je ne crache pas sur Boussi, je dis ce que je vois. Quand tout le bloc est resserré, quand tout le bloc va bien, quand le Barça domine le jeu et quand on est en face d'une adversité qui ne prend pas beaucoup la profondeur, Busquets, ça va. Mais quand vous voyez qu'en 3 passes, Busquets est à la ramasse, vous le voyez courir derrière là-bas à 2 à l'heure, voilà, on se dit la vérité, il est nul sur les transitions défensives. Mais à part ça, Busquets, on sait que la relance, c'est son truc. Apprenez à accepter la vérité. Même si Busquets, vous l'adorez, moi aussi j'aime beaucoup Busquets. Busquets a fait la gloire du Barça. Mais on se dit la vérité, les transitions défensives de Busquets, c'est nul. Sur le but de Suarez aussi, il y a un problème de transition défensive. Il y a les latéraux qui sont montés trop haut. Et est-ce que c'est parce que le Barça ne peut pas créer des occasions sans ses latéraux? Je pense que c'est ça. Ça montre encore une fois comment offensivement le Barça sombre, le Barça est vraiment dans la merde. Mais sur cette transition-là, j'aime beaucoup voir Araujo sprinter. Araujo tape son meilleur sprint pour revenir en fait aider Piqué qui était seul contre Lemar et à peut-être 10 mètres de lui, il y avait Suarez de l'autre côté. Lemar qui réussit à trouver Suarez avec une petite passe lobée. Parlons de l'animation défensive à la 27e minute de jeu. On a Suarez qui trouve de l'espace derrière Piqué. Et voilà, ça montre encore un problème dans la défense du Barça. Mais de façon individuelle, ça montre aussi le problème de Piqué. Piqué défensivement, voilà, c'est fini. Parce que comment sortir de sa ligne, comment quitter sa ligne défensive pour venir presser un Suarez qui n'est même pas dangereux. Voilà, et puis laisser un gros espace derrière lui. Suarez qui connaît vraiment aussi le problème du Barça, qui connaît Piqué, qui connaît, voilà, Suarez connaît la défense du Barça. Du coup, lorsqu'il a vu l'espace, paf, il a tapé son meilleur sprint, il s'est mis derrière Piqué, et puis voilà, il est libre. Il aurait pu marquer, mais voilà, il ouvre un peu trop son pied, et puis il manque le cadre, mais sinon, c'est une très grosse erreur de la part de Piqué. Ça, c'est Piqué tout seul, hein. Ça, c'est pas l'erreur de quelqu'un d'autre. Ça, c'est Piqué tout seul, même si je peux aussi dire Busquets qui, voilà, dans l'alignement, je sais pas à quoi il sert là où il est. Là où il est, il ne coupe pas une ligne de passe, il ne coupe rien, il sert à rien. Voilà, il aurait pu quand même redescendre un peu plus pour couper la ligne de passe derrière lui, mais il n'a pas fait. Côté du Barça, il y a eu quelques bonnes choses, notamment à la 59e, on a Gavi qui sert Coutinho, grâce à Depay qui attire Savic avec un très bon appel. Ça laisse de l'espace à Coutinho derrière, Coutinho qui lui a 5 secondes pour réfléchir, mais il prend son temps, il ne tire pas bien, il tire même sur Oblak qui s'est avancé. J'ai beaucoup aimé le fait que Oblak sorte de sa ligne. C'est quelque chose qui manque beaucoup à Ter Stegen, qui ne sort pas sur la 27e, sur la 22e, je vais mettre les images, sur la 40e aussi, la 43e minute, il ne sort pas de sa ligne. C'est quelque chose qu'il peut ajouter à son football pour devenir un meilleur gardien, moi je pense. On a un Ter Stegen aussi qui a vraiment baissé, qui lui a fait 9 arrêts en fait dans 5 matchs de la Liga. C'est très peu pour lui, hein, pour un Ter Stegen qu'on connaît. Cette saison, sa moyenne d'arrêt est de 1,80 par match. Il a l'habitude d'avoir une moyenne d'arrêt de 3,39 par match. C'est très mauvais pour Ter Stegen qui lui a baissé aussi un niveau, il faut se dire la vérité. Je l'aime beaucoup, mais il a baissé, son niveau a vraiment baissé, ça a chuté. Le Barça est sur 9 matchs de la Liga, 3 victoires, 3 nuls, 3 défaites, 11 buts marqués et 13 buts encaissés. C'est très pauvre. Limite, ce sont des stats qui ressemblent à un club qui lutte pour sa survie en fait en la Liga. C'est très décevant, c'est très dommage. Selon Sport, Koeman aurait donné 5 jours de repos aux joueurs qui n'iront pas en trêve internationale. Moi, je pense que c'est être bête, voilà, franchement, parce qu'on sait que le Barça a des problèmes actuellement et ces 5 jours-là, il faut les prendre pour rattraper ces erreurs-là. Pour moi, il faut leur donner 2-3 jours rapidement et puis revenir
pour travailler sur les immenses lacunes défensives du Barça. Moi, je pense que Koeman aussi, il a des responsabilités. Il a un très gros manque d'intelligence tactique. Et ça, c'est parce que je ne veux pas l'insulter, hein. Voilà, 0 tir cadré en tous les matchs de C1 contre Benfica, contre le Bayern de Munich. Je pense que franchement, c'est être ultra nul. Gestion calamiteuse de Koeman sur ce début de saison, avec un Pedri qui est revenu mais qui a été aligné. Il a envoyé Pedri à l'abattoir contre Benfica. Pedri qui a été aligné, qui s'est reblessé sur le même mollet. Voilà, ça c'est tout Koeman ça. Les médecins du Barça aussi, comme je le dis, je me questionne parce que est-ce que ça ne sera pas leur faute si Dembélé a toutes ces blessures là. On a vu des joueurs comme De Jong se blesser, Pedri qui se blesse beaucoup. Pedri, bon, c'est l'essorage de Koeman, hein, je pense. Donc voilà, il y a plein de choses qu'il faut revoir dans ce FC Barcelone pour que le Barça aille mieux. Mais dans tout cela, Laporta qui décide de garder Ronald Koeman, pour moi, c'est un virage très décisif. C'était une décision très importante pour la survie du Barça. Le coach ne sera pas viré. Et si le coach n'est pas viré, ça voudra dire qu'on va continuer dans cette même lancée-là. Ça va être chaud parce que Koeman a eu Dembélé, il a eu Coutinho, il a eu Griezmann, il a eu Messi. Il n'a pas pu présenter quoi que ce soit. Mais maintenant, c'est parce qu'il y a des blessés qu'il ne peut pas présenter quoi que ce soit. Voilà, ça se voit dans cette vidéo-là. Très déçu de la part de Laporta d'avoir gardé Koeman. Je suis très déçu de voir Koeman rester. Mais je me disais, de toute façon, si Koeman part, il va falloir aussi que certains joueurs partent parce que ce n'est pas que Koeman le problème. Il y a encore des joueurs qui sont les problèmes dans ce Barça-là. Vous savez de qui je parle. Je ne vais pas m'éterniser là-dessus. De toute façon, on va continuer à supporter le FC Barcelone. On va continuer à débriefer les matchs. Mais durant la trêve internationale, on va faire l'actu du Barça. On va faire des vidéos sur certains joueurs. On va parler de plusieurs choses. Donc, restez connectés. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait. Puis, rendez-vous sur mon Instagram parce que j'ai ouvert un débat là-bas. Si vous voulez participer au format de réponse aux questions, allez-y là-bas et puis posez votre question, donnez votre avis. Je vais y répondre dans la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé ma vidéo, les gars. On garde quand même le sourire. On continue de supporter le Barça. Je pense que d'ici l'année prochaine, d'ici 2 ans, ça va bien aller. De toute façon, Laporta avait dit qu'il lui fallait 2 ans pour redresser en fait le Barça. Là, il est passé. Là, il a fini avec le côté finance. Maintenant, il faut encore du temps à Laporta pour vraiment éliminer la vermine au Barça. On sait très bien que Koeman, c'est sa dernière année au Barça. J'espère que ça sera vraiment le cas. Et puis voilà, on garde le sourire. Visca el Barça.